le district autonome du Denguélé. Tout de suite et maintenant, la deuxième conférence qui a pour thème le développement intégré et durable de l'agriculture et de l'élevage. Je vais laisser le soin, comme je l'ai fait pour la précédente conférence, le soin au modérateur de présenter tout son staff, j'allais dire, ou tous les intervenants. Donc j'appelle ici Dr Koulibaly, directeur régional des ressources animales et halieutiques. Voilà. Dr Koulibaly. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le MC Joseph Akavri. Monsieur le MC. Mais 20 minutes, le même principe, 20 minutes. Ah voilà, c'est ce que je voulais demander parce que le temps ne m'a pas été signifié. Mesdames et messieurs, merci d'être encore avec nous à cette heure. Je suis Dr Koulibaly Bessientien, le directeur régional des ressources animales et halieutiques au niveau du Kabadougou. Le thème qui nous a été imparti, donc on parle de l'intégration, d'un développement intégré de l'agriculture et de l'élevage. Vous savez, ces deux entités, elles sont toujours ensemble. Tout de suite, nous allons partir derrière. Quand elles sont dans l'assiette, il n'y a pas de palabre. Mais lorsqu'elles sont sur la ferme ou bien lorsqu'elles sont encore en brousse, il y a parfois des difficultés. À ce panel, nous allons avoir donc des éminents sachants qui vont nous édifier. Pour cela, j'appelle ici monsieur Bagou Gueda, qui est donc le conseiller technique de monsieur le DG de l'ANADER, qui s'est excusé, qui s'est fait représenter donc par son conseiller technique. On aura le temps de revenir donc sur son parcours. À sa suite, nous appelons donc à la table de séance monsieur le directeur général de l'OCPV. Il s'agit donc de monsieur Yénié Adou Bernard. Il est à côté de moi, je suppose. Voilà, merci, monsieur, soyez présent. À sa suite, nous demandons à monsieur Koulibaly, papa qui est là. Est-ce qu'il est dans la salle, monsieur Koulibaly? Venez s'il vous plaît, on aura le temps donc de revenir sur votre CV, votre parcours et votre expertise. À côté donc de monsieur Koulibaly, nous aurons donc le plaisir d'accueillir monsieur Kwadjo Bernardin. Il est où? J'essaie de le joindre depuis. C'est notre expert donc lait, président donc, de l'interprofession donc lait de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le thème qui nous a été demandé donc est de parler de l'intégration de l'élevage, développement durable donc de l'élevage et de l'agriculture. Mais bien avant cela, je voudrais vous donner donc juste quelques chiffres, quelques idées qui montrent comment est-ce que c'est important. Vous savez, au niveau de l'agriculture, je ne vais pas aller vite, il n'y a pas de problème, même 5 minutes ça peut aller. Vous savez, au niveau de l'agriculture, on peut facilement donc se faire de l'argent. Avec le piment, vous avez une rentabilité de 87% en faisant du piment. Le riz, monsieur le ministre nous a parlé du riz la dernière fois. Nous serons le grenier de la Côte d'Ivoire. Avec le riz, vous avez une rentabilité de 83% lorsque vous produisez du riz. Avec la tomate, en 3 mois, vous avez une rentabilité donc de 85%. Voici des cultures qui doivent donc nous attirer et qui peuvent nous permettre donc de gagner facilement de l'argent. On peut produire de la natte, on peut produire le manioc, l'ananas, la pastèque et j'en passe. Ces productions sont faciles à faire, à tenir. Il existe donc aujourd'hui dans la bibliographie donc je dirais donc des fiches donc d'itinéraires qui sont donc élaborées par nos chercheurs au niveau du CNRA. Donc c'est des informations que je vous donne que vous pouvez particulièrement retrouver au niveau donc de ces fiches. Au niveau de l'élevage, il faut savoir que dans le Denguélé, nous avons eu une structure d'État qui est passée, une structure d'État en son temps qu'on appelait donc la SODEPRA. Cette SODEPRA avait mis en place donc un certain programme donc, de développement de l'élevage au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans le district donc, du Dédiné, il faut savoir que l'élevage bovin que nous avons ici est donc influencé par donc, les animaux qui nous sont venus donc, de la Guinée. C'est normalement donc c'est la race Ndama, c'est cette race Ndama qui est venue donc, de la Guinée qui est donc influencée donc, par les différentes activités. Mais le type d'élevage bovin qui est fait ici
a permis donc d'avoir aujourd'hui un mixage. Et ce mixage fait que nous avons donc des zébus, nous avons donc des ndamas et nous avons également donc des métis parmi donc tout le cheptel bovin que nous avons dans la région. À côté de cet élevage donc, de bovins, vous avez également donc, l'élevage donc, des petits ruminants. L'élevage des petits ruminants, en général, ce qui est pratiqué dans le district, c'est encore très artisanal, c'est encore donc, très donc, traditionnel. Les animaux donc, sont donc, laissés à la libre donc, cour, donc, dans la cour. En général, s'ils ont un enclos, c'est un enclos donc, familial. Sinon, vraiment, il n'y a pas de grande bergerie dans ce cas. Et c'est pourquoi, dans la vision donc, de M. le ministre des Ressources humaines et de l'Halieutique et dans ce que M. le ministre-gouverneur a dit la dernière fois, il faut chercher à organiser. Il faut chercher à organiser donc, ces différentes donc, activités. Et c'est pourquoi nous avons donc commencé à mettre en place des interprofessions qui vont nous permettre de pouvoir organiser ces différentes activités. Tout à l'heure, nous allons donc les écouter. Et le premier à prendre la parole, ce sera donc M. Dagou, donc le conseiller technique de M. le directeur de l'ANADER. M. Dagou, c'est aujourd'hui donc un expert qui a plus de 34 années d'expérience. Le voici juste à côté de moi. Plus de 34 années d'expérience. Il a été donc successivement donc c'est un spécialiste donc, professionnel dans l'agriculture. Il a été donc également donc à la section crédit donc de l'ADR. Il a été donc également directeur départemental de Bangolo de Diokoué, coordonnateur technique au niveau de l'ADR d'Abangourou. Depuis 2018 à 2015, il a été directeur régional de l'ANADER. L'ANADER, c'est lui qui dit le premier partenaire du monde rural. Donc, on reviendra un peu sur une partie de son parcours. Monsieur le directeur, vous avez donc la parole pour nous édifier en attendant qu'on revienne aux autres. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais, avant tout propos, dire un grand merci au district pour avoir invité l'ANADER et en même temps aussi excuser l'absence de monsieur le directeur général de l'ANADER, Dr Sidiki Sissé, qui aurait bien voulu être là en personne pour entretenir l'auditoire sur ce thème, mais qui, pour des questions professionnelles, est aujourd'hui à l'essai du pays pour répondre à d'autres sollicitations. Donc, il nous a désigné de venir le représenter pour entrer dans l'auditoire sur ce thème-là. Alors, je voudrais tout de suite aussi dire que, à l'entame, quand on nous a appelé, le thème qui nous avait été donné vient d'être modifié, puisqu'on devait parler plutôt de l'agriculture et de la transformation. Mais comme on est de deux, je pense que nous allons ensemble donc parcourir ce thème que vous avez développé. Alors, pour ce qui est donc de l'agriculture, l'assurance agriculture et élevage, dans le domaine donc de cette politique-là, il faut dire qu'il y a certains problèmes qu'on rencontre au niveau du département, au niveau de la région. On a des pertes post-récolte. Il y a beaucoup de productions qui sont perdues. Il y a aussi des conflits agriculteurs-élevage, agriculteurs-éleveurs qu'on constate dans beaucoup de localités ici. On constate la pénibilité des travaux, mais aussi un manque de productivité. Et de plus en plus, il faut dire que ce sont des éléments qui commencent donc à impacter négativement donc, la production vivrière surtout. Alors aujourd'hui, comme le temps que nous avons parlé n'est pas assez court, qu'est-ce qu'on propose pour donc faire une intégration de l'agriculture élevage dans un contexte de durabilité? Alors il faut utiliser donc, et ça s'est fait déjà, continuer d'utiliser des animaux de trait, parce que là, ça permet de réduire la pénibilité du travail, mais ça permet aussi d'utiliser donc des animaux qui soient aussi rustiques, mais qui sont aussi des animaux qu'on peut aussi vendre lorsque cela est possible, lorsque donc, ces animaux ont une réforme. Mais cela suppose aussi que autour donc, de ces exploitations-là aussi, un bon rapport soit entretenu entre les producteurs et les vétérinaires privés pour que ces animaux-là puissent donc être bien portants et qu'ils puissent on peut les utiliser comme chez toi. En matière aussi d'association agriculture et élevage, on peut aussi utiliser des débris végétaux pour donc
nourrir donc les animaux que nous avons. On a, par exemple, le cas hier des productions de maïs qu'on peut utiliser donc, pour nourrir nos animaux. Il y a un opérateur qui a toujours parlé aussi des mangues qu'on utilise, qu'on peut utiliser pour donc nourrir les animaux. Ce sont des éléments qui pour nous sont importants dans cette association agriculture-élevage. On peut aussi utiliser les débris animaux aussi pour fertiliser donc nos plantations. On a dit les composts, tout ça, à base donc de tout ce qui a donc débris et des animaux, on peut donc construire des composts pour donc fertiliser nos plantations. Mais il y a aussi l'agriculture éleveur. Il faut, nous, dans notre jargon de plus en plus, on a des techniques nouvelles qu'on utilise